Bienvenue dans Perché, mais pas que, le podcast qui t'emmène au-delà des apparences pour une spiritualité décomplexée. Je suis Elisabeth Alma, mentor spirituel et business, et après une carrière dans l'immobilier et la finance, j'ai vécu des expériences extrasensorielles qui ont transformé ma vision du monde. Aujourd'hui, je te révèle cette expansion et ensemble nous allons explorer une spiritualité sans tabou, ancrée et assumée qui transcende les clichés. Nous découvrirons comment propulser tes projets vers des sommets extraordinaires et nous célébrerons la puissance féminine et la force de la sororité. Perché mais pas que, c'est le rendez-vous pour vibrer plus haut, entreprendre avec du sens et transformer ta réalité. Alors installe-toi et prépare-toi à vibrer. Bon, je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. J'avais envie d'aborder un sujet avec vous qui est très important et qui, je pense, peut changer votre perspective et votre vision. Parce qu'on va parler ici du karma de l'argent. Parce que cette relation à l'argent, elle est bien plus que ce que vous croyez. Alors avant, j'ai envie de parler de quelque chose qui est important, c'est le karma de manière générale, puisqu'on a souvent une fausse idée de ce qu'est le karma, tout simplement. On le voit très souvent comme une punition, comme quelque chose qui nous reviendrait en retour parce qu'on aurait fait quelque chose de pas bien. Et en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. En réalité, le karma, c'est exactement la même chose que le chemin de vie. C'est-à-dire que votre karma, c'est votre chemin de vie. C'est-à-dire que c'est ce chemin qui est rempli de vos accords d'âme, de ce que vous êtes venu réaliser, qui comprend vos dons et vos potentiels, tout ce qui va être lié à vos expériences, à ce que vous êtes venu expérimenter et qui va créer votre mission de vie. Le karma, vous avez plusieurs karmas. Vous avez un karma individuel, c'est-à-dire que quand vous venez, vous réalisez votre chemin. Vous êtes venu pour réaliser des choses, il y a des accords que vous avez décidé de venir vivre et votre karma, c'est ce cheminement. Et lorsque vous sortez de ce chemin, lorsque vous sortez de votre parcours, alors on dit que le karma va s'activer. Et c'est là où on a la sensation qu'on pourrait dire, bah, c'est un peu le karma un peu rude qui vient pour te remettre sur le droit chemin. Donc il va parfois, venir activer des choses, qui peuvent être très inconfortables, voire parfois douloureuses parce que, eh ben, il va falloir te remettre, sur le chemin qui est le tien, qui comprend les accords que tu as demandés à venir incarner. Donc le karma, il va s'activer quand tu sors de ton chemin de vie, de ton fil conducteur. Et puis, il y a aussi ton karma qui se réalise tout naturellement et qui suit son cours, mais c'est pas parce qu'il suit son cours qu'il est forcément tout le temps confortable, fluide, beau, lumineux, parce que tu as décidé de venir apprendre des choses, de venir guérir des choses, de venir t'éveiller, de lever ta conscience. Donc ça veut dire que tu es venu expérimenter et expérimenter, bah, c'est aussi vivre des choses qui sont pas toujours très confortables, qui peuvent être un peu douloureuses pour t'enseigner, pour évoluer, pour grandir, pour prendre en maturité, pour avoir du discernement, pour prendre en conscience. Par exemple, si tu décides que dans cette incarnation, tu vas venir apprendre le pardon, bah, il va bien falloir que tu aies quelque chose à pardonner. Et donc, là où on va prendre des fois les choses pour une punition, où on va se dire: «Comme je suis en train de vivre ça, c'est pas génial, il y a un truc de pas bien que je fais». Pas du tout. Tu es tout simplement en train d'expérimenter ce que tu es venu apprendre. Apprendre à pardonner, ben c'est parfois quelqu'un qui va nous faire un truc pas très sympa pour qu'on puisse pardonner, pour qu'on puisse apprendre à pardonner. Et puis parfois, bah, la situation, elle va se répéter, bah, parce que tu as pas voulu pardonner. Donc on va vivre plusieurs fois l'expérience jusqu'à ce qu'on ait la capacité de pardonner. De la même façon que si tu viens apprendre à être, courageuse, et ben, en fait, c'est pas en appuyant sur un bouton que le courage va arriver. Ben il va falloir que tu vives des choses qui vont te pousser dans une limite où il va falloir que tu fasses preuve de courage pour avancer. Et donc, le karma, le chemin de vie, c'est exactement ça. Dans notre parcours, on a
ce karma qui est individuel, qui est vraiment le nôtre avec notre chemin de vie. Et puis on a un karma familial qui dépend aussi de la famille dans laquelle on est venu s'incarner. C'est-à-dire qu'il y a pas de hasard. Quand on dit qu'on a choisi la famille, on a choisi la famille qui va nous permettre d'évoluer aussi personnellement, de faire évoluer nos lignées qu'on a choisies également. Et du coup, on a un karma, familial dont on va porter les bagages, mais qui est là aussi pour servir notre karma individuel. C'est jamais un hasard, tout est lié. Et puis, si on veut aller un peu plus loin dans les karmas, il y a le karma du pays ou du lieu de vie dans lequel tu es. C'est pas un hasard de naître à un endroit, de déménager à un autre, de vivre une autre histoire là, d'aller étudier à cet endroit-là, ça n'est jamais un hasard. Et il y a le karma national du pays dans lequel tu vis, tu bouges également, tu peux avoir une double culture, c'est jamais un hasard non plus. Ça vient apporter des choses, des mémoires, une éducation, une mentalité, c'est pas un hasard non plus, ça vient servir ton karma, individuel. Et puis il y a ce qu'on appelle le karma, de l'univers tout entier et là, c'est vraiment très vaste. Et parmi tous ces karmas, on a le karma de l'argent. C'est-à-dire que c'est jamais un hasard non plus, ce qu'on est en train de vivre avec l'argent. Et ce qui est très important, c'est que dans l'époque dans laquelle on est en train de vivre, on a souvent mis, l'objectif de l'argent comme quelque chose auquel on doit arriver, réussir. Une fois qu'on a de l'argent, ça y est, c'est fait, c'est gagné. Or l'argent, c'est un outil, c'est une énergie, c'est des fréquences qui sont liées à l'argent, qui vont nous faire vivre différentes situations. C'est un peu, comme si tu disais: «Bah, j'achète une pelle, une bêche et ça y est, c'est mon objectif est réalisé» et que tu oublies que la réalité de ton rêve et de ton objectif, c'est d'avoir un potager, c'est d'avoir une roseraie, c'est de créer quelque chose derrière et en fait, l'argent, il est souvent utilisé non pas comme une expérience, comme une expérimentation, inclus dans notre vie. On le voit souvent comme un objectif, comme une association à nos valeurs, comme, une association à notre niveau de conscience. Or, ça n'est pas du tout une réalité. Tu peux avoir beaucoup d'argent, faire le million et être en train d'expérimenter quelque chose de fou, d'être dans le manque et de ne pas avoir un niveau de conscience élevé. Aujourd'hui, on associe souvent les entrepreneurs avec un gros CA comme la réussite ultime qui symboliserait la valeur. Moi, j'ai réussi, c'est vraiment le truc ultime auquel on peut arriver et je suis consciente parce que moi, j'ai attiré l'abondance. L'abondance, ça n'est pas l'argent ou je dirais plutôt que l'argent est un outil d'abondance, un peu comme l'exemple là du potager que je viens de prendre. C'est-à-dire que si tu prends une pelle, une bêche et cetera, c'est exactement comme l'argent, c'est un outil qui va te permettre de rejoindre l'abondance. L'abondance dans ton potager, dans ta roseraie, là, ça serait l'abondance dans ta vie. Mais ça n'est pas l'argent en lui-même qui est l'abondance. Tu peux vivre une totale abondance avec très peu d'argent et vivre avec quelque chose d'énorme. C'est pour ça que parler d'argent, c'est aussi aller regarder qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et au lieu de parler d'argent, parlons d'abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance pour toi? Parce que là, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout en train de vivre la même chose. Donc, il y a une séparation à faire entre argent et abondance et surtout, pourquoi on place l'argent comme objectif final alors qu'il n'est qu'un outil? C'est un accélérateur. Alors attention, c'est un outil qui est puissant et là, il ne s'agit pas de rejeter l'argent. Il ne s'agit pas de dire que gagner le million, c'est pas une bonne chose. Ça peut être extraordinaire si ça vient soutenir quelque chose. Mais là où la nuance, elle est importante, c'est que l'argent, ça n'est pas une fin en soi. Tu n'es pas quelqu'un parce que tu es riche. Tu, n'es pas en train de vivre l'abondance parce que tu es riche. Et de la même manière que si tu as moins d'argent, tu peux vivre pleinement l'abondance et être pleinement dans ta mission de vie. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on n'est pas venus tous expérimenter la même chose avec l'argent. Et donc, courir tous après une même signification, c'est une grosse erreur. Parce que l'objectif, c'est de savoir comment ça résonne pour toi, qu'est-ce que tu veux réellement toi,
Qu'est-ce qui bloque aussi cette abondance? Dans quelle fréquence tu es? Quelles sont les croyances que tu as? Et ça, c'est important. Donc, avant d'aller regarder, ouais, est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que je fonctionne? Est-ce que voilà, est-ce que tu es sûr que ce que tu veux en termes d'argent, c'est réellement toi qui le veux? Ou est-ce que ce sont tes croyances ou tout le bruit extérieur qui a décidé de comment ce serait pour toi? Et là, c'est une question qui est très importante parce qu'on ne prend jamais le temps de regarder ce qu'on veut réellement soi et comment ça résonne pour soi. Vous avez des personnes qui ont extrêmement beaucoup d'argent, qui en parlent très rarement et qui contribuent énormément au monde parce que c'est là où est leur focus. L'argent, c'est pas une fin en soi, c'est plus j'ai de l'argent, plus ça vient solidifier ma vision, plus ça vient expanser ma contribution. Et puis l'argent, c'est génial pour notre sécurité parce qu'on est dans la matière qu'on en a besoin et parce que c'est génial, c'est pas du tout ni culpabilisant ni honteux d'en vouloir. Là où je place la nuance, c'est quoi tu le veux, à quel point tu le veux et pourquoi tu le veux. Est-ce que c'est une histoire de blessure? Est-ce que c'est une histoire de bruit extérieur? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux toi? Est-ce que c'est là où tu te sens bien? Est-ce que c'est là où tu te sens abondante? Et donc je reviens à l'expérimentation. On peut avoir beaucoup d'argent et expérimenter le fait d'en avoir beaucoup et de voir qui nous sommes, quand on a beaucoup d'argent. Quel est le reflet de nous-mêmes que l'on renvoie au monde en ayant beaucoup d'argent? Mais la même chose quand on en a peu. Qu'est-ce que ça crée chez nous? Parfois, le fait d'avoir peu d'argent peut créer aussi beaucoup de créativité, peut aussi nous permettre de regarder ce qu'on a déjà qu'on ne voyait pas avant. Et là, c'est en train de révéler des choses de nous-mêmes. Et puis peut-être qu'on est en train de vivre une parfaite abondance parce que nous, l'abondance, finalement, on n'a pas besoin de tellement d'argent parce qu'on est en train de faire un potager de ouf, on a construit notre maison et que l'argent qu'on veut, c'est pour voyager ou pour partager d'autres choses et qu'on n'a pas cette vision d'aller dans des 6 chiffres ou dans des 7 chiffres. Et c'est OK aussi. Le truc, c'est qu'est-ce que tu veux toi? Où est-ce que tu places l'abondance? Qu'est-ce que c'est la richesse pour toi? Quels sont les programmes que tu as? Les croyances que tu as? Où est-ce que tu en es de ta relation à l'argent? Qu'est-ce qu'elle dit de toi, véritablement? Et là, c'est vraiment de regarder qu'est-ce que ça nous permet d'expérimenter? Quelles leçons karmiques on vient vivre au travers de l'argent? Comment est-ce qu'on est en train de guérir, d'élever notre conscience au travers de l'argent? L'argent, c'est pas parce que tu en as plus que tu as plus de valeur. Et ça n'est pas parce que tu en as moins que tu as moins de valeur. Donc ça, c'est extrêmement important de venir ouvrir tout cet espace-là qui est de se dire: «OK, qu'est-ce que je suis venue expérimenter? Quels sont mes accords liés à l'argent?» Parce qu'on a tous des accords liés à l'argent. On ne vient pas vivre la même chose et peut-être que karmiquement, tu ne seras jamais millionnaire et c'est OK. Ça ne veut pas dire que tu vas être malheureuse, ça veut dire que l'incarnation que tu as choisie n'est pas d'être millionnaire. Mais nous choisissons tous une incarnation où nous pouvons vivre l'abondance, la joie et l'amour. Mais on a placé ça à un endroit où on a dit que, c'est d'être millionnaire qui est notre parcours. Par contre, peut-être que tu es venu aussi karmiquement être millionnaire et que le fait de ne pas y aller, c'est en train de te faire expérimenter les résistances et les blocages. Parce que peut-être que toi, tu as besoin d'être avec un 6 ou un 7 chiffres pour venir soutenir ta contribution au monde qui passe par le collectif. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui est meilleur ou moins bon, qu'est-ce qui est juste ou pas juste. C'est juste de dire que tu as ton propre chemin et que ton histoire avec l'argent, ton karma avec l'argent, il est propre à toi et que c'est hyper important de savoir ce que tu es venu incarner, quelle est la relation que tu es venu vivre avec l'argent et quelle est la fréquence dans laquelle tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est adapté? Comment tu es venu contribuer au monde dans cet espace-là? Et donc là, on a quelque chose d'important à aller regarder. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Money Code. C'est vraiment une lecture d'âme fréquentielle qui va venir aborder absolument toute ta relation à l'argent. Ton karma, la fréquence dans laquelle tu es,
Quelles sont les expériences que tu es venu vivre avec l'argent? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Quelle étape de ta vie tu es en train de vivre aujourd'hui avec l'argent? Et ça va définir vraiment la suite de ton chemin. Ça va enlever des couches que tu étais posées, des masques, des voiles, des choses que tu t'étais imaginées sur l'argent. Ça va venir parler de toi et rien que de toi. Ça va venir parler de ton chemin de vie. Parce que notre chemin, il est unique. Ce que tu es venu incarner, les accords que tu as choisi de venir vivre, ils sont propres à toi, pas à ta voisine, pas à la personne à laquelle tu te compares, pas aux mémoires qu'on a laissées dans ta vie, pas à ce qu'on attend de toi, mais à ce que tu veux toi et la relation que tu choisis d'avoir toi avec l'argent. Donc si tu as envie d'en savoir un peu plus, rejoins Money Code, lecture d'âme fréquentielle. C'est un moment individuel qu'on va passer ensemble et je t'invite à venir expanser cette vision et ta contribution.